Tout ça pour un peu de coltan, un peu d'étain, un peu d'or, un peu de diamant, un peu de je ne sais quelle matière première. Voilà, il n'y a pas de guerre sans motif économique. Les motifs économiques de la guerre du Rwanda n'étaient pas au Rwanda, ils étaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher la richesse de leurs voisins. Quand j'écoute depuis quelques jours surtout l'avalanche de ce que je considère comme des informations fausses, on est dans le mensonge, on est dans le trucage, on est dans la désinformation. J'ai honte pour eux, pour les journalistes, c'est-à-dire ça montre à quel point ils sont dans une pensée unique. Ils ont préféré, avant même le premier coup de feu, de faire du lobbying auprès des associations de droits de l'homme, auprès d'un certain nombre d'ONG, pour les convaincre qu'ils étaient victimes d'un génocide. Le mot génocide est employé dès le début. Il y a déjà un travail très intéressant d'installer et les autres comme méchants. Et effectivement, le méchant suprême, c'est le président Habyarimana. Ouais, la seule chose que j'ai vue de très près, c'est à Arusha, lorsque j'y suis allé en juin 1993, c'est l'omniprésence de la déléguée américaine, Madame Joyce Leader, qui était numéro 2 de l'ambassade US à Kigali, qui était extrêmement présente auprès de la délégation du FPR. Je dirais même, pour simplifier les choses, qu'elle coachait le FPR. Et donc toute l'histoire des accords d'Arusha, ils avaient déjà réussi à obtenir la moitié du pouvoir. Le FPR voulait la totalité du pouvoir. Donc la façon dont que Kagame a trouvé, c'est-à-dire, c'est tout simplement de tuer son prédécesseur. À ce moment-là, ma femme m'a appelé en me disant « Ils ont abattu l'avion du président ». J'ai mesuré immédiatement le drame qui était roulé. Je ne me suis posé aucune question. Qui étaient les auteurs? Je savais que c'était le FPR. Et simplement, je me suis dit « Mais ils sont fous ». Ils sont fous parce qu'ils vont déclencher l'apocalypse. Et que d'autres ont souhaité rentrer au riche Congo voisin par la porte du Rwanda pour pouvoir s'attribuer les richesses du Kivu et du Congo. C'est une guerre qui a commencé en 90, qui continue aujourd'hui. C'est une affaire d'actualité.